Le club de l'horloge devient le carrefour de l'horloge. Vous faites donc peau neuve. Quel est le but de ce carrefour de l'horloge ? Le club de l'horloge a été créé il y a 40 ans, en 1974, plus de 40 ans. Et il a été, pour beaucoup, dans le débat des idées qui s'est développé depuis cette époque. C'est ainsi, peu de gens le savent, mais c'est ainsi que le terme de préférence nationale a été lancé par Jean-Yves Le Gallou et moi-même dans le sein du club de l'horloge il y a quelques dizaines d'années, en 1985. Beaucoup de sujets comme celui-là, ou de thèmes. Je pense à l'Europe des nations, terme que nous avons lancé, qui était repris ensuite par Villiers. Je pense à la réinformation, à la notion de réinformation, etc., sont venus des travaux et des idées du club de l'horloge. Alors 40 ans après, il nous a semblé opportun et même nécessaire d'élargir ce club pour en faire un carrefour de l'horloge, de le développer, de le renouveler. Nous avons un cœur doctrinal, mais qui est le national-libéralisme, comme nous l'appelons, fondé donc sur les deux idées de nation et de liberté. Mais autour de ce cœur doctrinal, nous voulons que tous ceux qui aiment la patrie, qui aiment la civilisation, qui veulent la défense des libertés, puissent contribuer à cet effort commun. L'idée de départ étant que le pouvoir est au bout des idées. Nous disons, non, la France n'est pas morte, notre civilisation doit vivre, et nous combattons pour elle. Comment on pourrait positionner le carrefour de l'horloge aujourd'hui sur l'échiquier politique ? Où est-ce qu'il se situe ? Sur l'ensemble de la droite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est autour des idées sur le terrain et par les électeurs que se fera l'union de la droite, c'est-à-dire le rassemblement de la droite, mais à condition de savoir que dès lors qu'on combat la gauche, on est de droite, qu'on le veuille ou non. Si, d'une part, le Front National choisit la stratégie du rassemblement de la droite et abandonne la stratégie sotte, impuissante, de rassemblement du non, c'est-à-dire des gens qui ont voté non au référendum sur l'Europe en 2005, si l'UMP voit son aile droite se renforcer, eh bien, soit l'UMP indivie pourra un jour réaliser l'union de la droite avec un Front National qui sera acceptable à ses yeux, ou alors l'UMP éclatera pour que se fasse enfin l'union de la droite, qui commencera à la base par le rassemblement de la droite, c'est-à-dire des électeurs de droite, des gens qui se sentent vraiment viscéralement attachés à la patrie et aux libertés. Quelle est la spécificité du carrefour de l'horloge ? Eh bien, je dirais que notre spécificité, c'est d'être unique. Nous sommes les seuls à développer un corps de doctrine qui soit radicalement indépendant de l'idéologie dominante, qui vise à rassembler la majorité des Français. Et quand je dis qu'il vise à rassembler la majorité des Français, je ne dis pas des mots en l'air. Songez à l'affaire de la déchéance de nationalité. Sur cette question de la déchéance de nationalité, eh bien, 85% des Français, dans certains sondages 95%, l'immense majorité des Français, disons 9 Français sur 10, sont favorables à cette mesure. L'oligarchie cosmopolite est contre. C'est donc une victoire considérable, symbolique, mais en matière de politique, d'idées politiques, les symboles sont essentiels, que François Hollande et Emmanuel Valls se soient ralliés à cette mesure. Or, d'où vient cette mesure ? Du club de l'horloge, qu'il a énoncé dès 1985. Voilà. Et bien entendu, une fois que cette réforme de la Constitution sera adoptée, ce sera un pas accompli pour remettre en cause la binationalité. C'est bien pour cela d'ailleurs que les gens de la gauche, de tous les partis, sont vent debout contre cette mesure. Elle est symbolique, mais elle est essentielle. Et c'est une victoire idéologique. Il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps, donc il faut la savourer. Donc je pense que nous sommes vraiment la source d'un renouvellement doctrinal profond, et c'est pour ça que nous avons réuni des gens qui sont non seulement courageux, mais intelligents, et qui veulent réfléchir par eux-mêmes. Toute la difficulté de la droite aujourd'hui, c'est de s'émanciper de la tutelle morale, on devrait dire anti-morale, de la gauche. C'est vraiment ça le sujet.